Voilà, donc hier j'étais crevé, j'ai récupéré quelques heures de sommeil. Oui, je n'ai pas choisi ce cadre innocemment, je me suis dit c'était sympa d'avoir Furiosa derrière. J'ai donc récupéré quelques heures de sommeil, j'ai d'ailleurs beaucoup rêvé de Christina Ricci, ce qui fait que j'ai pas pu dormir sur le ventre. Oh. Donc voilà, là ça va mieux. Alors c'est dommage, aujourd'hui, bien que ce soit un jour férié, il n'y a que 2 petits VG. Il y a un 80 exposants dans ma ville à 2,7 km et il y a à 17 km un autre vide-grenier, environ 100 exposants, organisé par l'amicale collectif football, je ne sais pas quoi. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je n'attends pas de grosses trouvailles aujourd'hui car ce sont vraiment 2 petits VG. Mais bon, qui sait, hier le plus petit a été le plus fructueux. Donc nous voilà sur le VG, hein. Il ne prend jamais l'entièreté du parking, hein. Il est là tous les ans, c'est toujours annoncé à 80, 100 exposants, mais on est toujours plus sur du 50. Donc les bénéfices reviennent à la Croix-Rouge. D'ailleurs, j'ai déjà remarqué que certains exposants se faisaient un peu plaisir, hein, au niveau des prix. Quand tu reposes, ils disent « Ah bah c'est pour la Croix-Rouge, hein. » Ah ouais, vous êtes gentils, mais ils ont besoin d'argent, mais moi aussi. Là, je fouille toujours assez vite, hein. Des fois, vous vous dites peut-être que je vais vite, hein, devant les stands, mais je reconnais très facilement aux tranches, je reconnais facilement si c'est un stand où il y a des choses qui vont me plaire ou non, hein. Quand je vois un stand où il n'y a que des bibelots, des verres de collection, de bière, des trucs de Ricard, tout ça, je passe assez vite, hein. Vous verrez dans ces images de vide-grenier que des fois je passe assez vite. Moi j'ai l'impression que je vais moins rapidement que ça, mais c'est vrai que quand je revois les images, je me rends compte que parfois pour vous, ça doit sembler hyper rapide. Mais voilà, j'ai l'œil, hein, je détecte tout de suite s'il y a quelque chose qui m'intéresse ou pas. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait vraiment d'images venant du vide-grenier, mais là comme je savais qu'il n'y en avait que 2 et qu'ils étaient petits, j'en ai fait un petit peu plus. La boîte. Ouais. Ok. Là, les DVD sont... Je vois le verso et j'en retourne presque aucun parce que je reconnais la plupart avec le verso. Pareil, des fois, juste j'aperçois la tranche, j'ai pas besoin de regarder. Des fois, les gens me disent ah, vous pouvez regarder. Je fais non, mais j'ai vu. Et les gens, ils ont l'air de bloquer. Je fais non, mais il me suffit de voir la tranche et je reconnais, quoi. Je passe tellement de temps dans les DVD Blu-ray. Il y a tellement de titres, de typographie que je reconnais en une fraction de seconde. Et donc, hélas, pas de grosses trouvailles dans ces stocks. Du coup, là, je vous montre tout ça très rapidement. Vous n'avez peut-être pas le temps. Désolé, mais moi, du coup, j'y suis allé à mon rythme et je reconnais facilement. Beaucoup de bibelots, de la vaisselle, voilà, des meubles. Pas mal de... Sur celui-là, ça va, mais sur le prochain, il y a pas mal d'antiquités. Donc ça m'intéresse pas trop. Là, je me dis, tiens, une paire de lunettes pour faire Paul Naref, éventuellement. J'aime bien avoir des looks un petit peu qui changent de l'ordinaire. Mais voilà, je l'ai pas pris. Je suis à 8 € les peluches. D'accord, merci. Là, le mec qui me dit 8 €, bah ouais, non. C'est une peluche, mec. Je crois que sur un vide-grenier, je n'ai jamais mis plus de 2 € pour une peluche. Donc quand il me dit 8 €, puis le mec il me le dit fièrement, hein, c'est 8 €. Hein. Ouais, c'est 8 €. Mais j'ai pire après. J'ai une peluche pire que ça au niveau du prix. Voilà, pareil. Donc des petits bacs, 50 centimes. Bonjour. Vous faites combien les DVD? Des fois je vois des trucs, vous devez vous dire ah, mais t'aurais dû prendre ça ou ça, par exemple les jeux vidéo et tout. Mais c'est vrai que par exemple j'ai pas de console. J'aimerais beaucoup me remettre à une console, mais bon, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc pour l'instant, voilà, je ne me suis pas remis à la console. Là, ce petit stand de 45 tours, je vais très vite parce que je l'ai reconnu. Je reconnais ce stand, je sais que c'est quelqu'un que j'ai déjà croisé plusieurs fois.
Là, je suis dans ma ville, donc je recroise beaucoup de gens que je connais. D'ailleurs, j'ai fait 15-20 VG là depuis le début de la saison et j'ai déjà recroisé mais tellement de fois certains exposants. Lui, il avait vraiment un tout petit stand. Il avait un pauvre drap par terre et puis 3-4 babioles dessus. Pas mal de jouets, tout ça. Bon, voilà. Des fois, je fouille un peu les jouets. Ça peut arriver qu'au milieu de quelques jouets pour enfants, il y ait quelque chose qui ressemble un peu plus à une figurine. Bon, là, j'aurais pas trouvé mon bonheur en figurine aujourd'hui. Là, j'ai pris le temps de vous montrer un petit peu les stands, mais moi, je vois que tout de suite que ça m'intéresse pas trop. Un petit cochon truffier. Le cochon me poursuit. Hein. J'ai tellement entendu ça, hein, cochon. Au final, je me dis que c'était peut-être pas à cause du cochon truffier. Avant, je faisais pas attention aux figurines de cochon, mais depuis qu'on a ce délire avec Manu est un passionné sur le cochon truffier, à chaque fois que j'en vois un, je peux pas m'empêcher de sourire. Je me dis, hop, cochon, hop, Elsa. Et ouais, un petit plan sur Elsa. Vous vous habituez à force, hein, vous savez que je l'aime bien. Il y a des gens qui vendent des caleçons, ça j'ai jamais compris. Alors à la limite quand ils sont encore étiquetés neufs, ok. Mais j'ai déjà vu des gens vendre des slips, des caleçons, des sous-vêtements. J'ai vu des soutiens-gorge tout à l'heure. Bon, je me doute qu'il y a peut-être des fétichistes qui achètent ça. Mais sérieux, là je pourrais pas, j'aurais honte de vendre un caleçon, je sais pas. Ça se fait pas, non? De vendre ses sous-vêtements, vous en pensez quoi? Ça, c'est encore la chinoise. Elle, je la croise tout le temps. Je l'ai même encore croisée hier. Donc voilà, je la croise tout le temps. À force, elle me voit, elle me fait bonjour avec un grand sourire parce qu'elle me reconnaît. Je lui achète très peu quand même parce qu'elle pratique beaucoup plus les prix braderie. Mais je jette toujours un petit coup d'œil parce que elle a toujours des petites figurines assez sympas. Mais c'est dommage, quoi. Elle fait pas des petits prix. Un petit requin. Voilà, les cochons et les requins. Ça, c'est notre délire avec Manu est un passionné. Donc voilà, toujours un petit stand sympa. Toujours des petites choses à fouiller. Mais bon, il faut avoir le porte-monnaie en conséquence pour acheter chez elle. Bon voilà, retour du petit VG. En fait ça va, j'ai trouvé quand même 2-3 petites choses. Hein. Donc c'est annoncé à 80 exposants, je dirais plutôt qu'il y en a une cinquantaine. Comme tous les ans d'ailleurs, de toute façon, hein, c'est toujours annoncé un peu plus que ce que c'est pour la Croix-Rouge. Trouver 2-3 babioles, je vous montrerai ça. Et puis, vous n'entendez pas le danger? Dans ma ville, il y a 2-3 coins tagués bien sympas et je me suis dit je vais vous montrer le plus beau tag de la ville. Voilà, ça a toujours été mon préféré et je me suis toujours dit il est magnifique, je vais vous le montrer. Mais il se trouve, moi qui ai toujours trouvé que c'était le plus beau tag, que sur le mur là juste à côté, il y en a un nouveau, en tout cas un que je n'avais jamais vu et qui est encore plus titanesque et je vais le découvrir avec vous. Je l'ai aperçu. Il est énorme ce tag. Bulma! Bulma, hein, toujours impliqué dans des histoires de boules. Mais il est magnifique. Franchement, je le découvre avec vous. Je ne savais pas du tout qu'ils avaient fait une fresque comme ça. Bon, il n'y a pas C18. Il n'y a pas Chichi. Sur le premier VG là, que j'ai fait, j'entends un moment Sydney.
Je me dis tiens, une voix féminine qui m'appelle Sydney, alors que bon en général mes copines m'appellent Sid. Mais on m'appelle. Et c'était la dame dont je vous ai parlé il y a quelques temps, j'étais parti en stop, donc en vide-grenier, et qui collectionnait Prison Break, les Kill Doll. On avait eu un débat sur le fait qu'il fallait pas se préoccuper de ce que pensent les gens. Vous savez, ces gens qui pensent que vous n'avez pas de vie, que vous êtes des gamins parce que vous collectionnez des choses. Donc voilà, c'était sympa de retomber dessus. Voilà, alors pris en 5 minutes par une voiture très sympa, enfin pas la voiture, les gens qui étaient dedans, qui écoutaient du Evanescence, tout ça, un petit peu rock, donc voilà, ma cam. Et voilà, je suis arrivé directement dans la rue où il y a le VG, j'ai juste 2 minutes à marcher pour arriver au VG. C'est une entrée à 1 €, je le savais d'avance, donc on verra, donc une centaine d'exposants. J'ai déjà fait quelques petites... des petites truffettes, des petites affaires, donc ça va. Donc voilà, là nous arrivons sur le VG numéro 2 et dernier de la journée. C'est un VG où il y a beaucoup de gens qui vendent des antiquités, des gens qui vendent comme là des voitures de collection. Vous allez voir, il y a pas mal de stands de ce genre, des gens avec des cagettes bien rangées, avec des jouets, avec tout ça. Vous savez direct quand vous arrivez sur ce genre de stand, quand c'est organisé comme ça, avec ce genre d'articles, où c'est vraiment consacré à un type d'article, les petites locomotives, les petites voitures, les petits machins, vous savez tout de suite que c'est cher. Bon, moi de toute façon à la base je cherche pas des voitures ou tout ça, mais bon, des fois il y a des petites voitures de collection qui viennent d'un film. Vous savez, il y a des répliques de la voiture dans Freddy, de la voiture de Christine, la Plymouth Fury, même les voitures de Fast and Furious, tout ça. Et bon, ça sert absolument à rien d'acheter à ces gars-là, hein, parce qu'ils vont vous vendre ça au prix quasiment habituel, quoi, au prix du neuf. Vous voyez encore un stand avec de la voiture de collection, et ce stand il était vraiment genre à 20 mètres de l'autre. C'est toujours dommage, à chaque fois je me dis ah, ça fait du potentiel à stand de vide-grenier perdu. Je préférerais tellement avoir des gens avec des plus petits prix. Là tu vois 15 € pour des vinyles. Bon, ça j'étais obligé de filmer l'économie, le cochon truffier. Ah, vous imaginez 15 balles le vinyle, quoi. Les mecs ils se font plaisir. C'est du VG, les gars. Vendez vos vinyles sur Vinted. À ce jour, je n'ai jamais vu personne acheter un vinyle à 10 ou 15 balles sur un VG. Jamais. Je suppose que si les mecs continuent, hein, c'est que ça doit marcher une fois de temps en temps, j'en sais rien du tout, mais j'en ai jamais vu. Voilà, pareil, je regarde furtivement, je reconnais les tranches, les versos. En BD, je cherche pas grand chose. Je cherche surtout les Camelot au-delà du tome 5. Et puis après, c'est vraiment selon ce qui me tombe sous les yeux. Si je vois une BD avec Harley Quinn par exemple, bon, bah forcément je vais succomber. Mais je ne cherche pas particulièrement de BD. Enfin, il y en a que je cherche, mais je sais que je ne vais pas les trouver en vide-grenier où il y a peu de chance, genre du Métal Hurlant ou les bandes dessinées, les Contes de la Crypte. Mais ça, c'est vraiment pas facile à trouver. Là, je regardais vite fait Airbud 3. Je sais que j'en ai quelques-uns, mais je sais que j'ai eu à 20 centimes, je sais plus lesquels. J'ai jamais regardé de ma vie Airbud. Allez, tant mieux, c'est beau. Vous voyez, hein, beaucoup des cagettes, tout ça, avec des gens... Je sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous faites des vides-greniers, mais les gens qui ont des cagettes comme ça, en plastique, avec des choses à l'intérieur, c'est jamais des gens qui pratiquent des petits prix, c'est assez rare. C'est des gens qui se préparent, qui organisent leur stand, et voilà, qui posent comme ça leur cagette avec des thèmes à l'intérieur. C'est soit les jouets, après il y a une cagette réservée à tel ou tel truc. Et c'est des gars qui sont un peu organisés, c'est des gars des fois même qui ont des boutiques, des greniers en fait, mais en boutique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi j'ai un grenier chez moi,
Ça s'appelle le grenier de je sais plus quoi, je sais plus c'est quoi le nom du gars. Et donc c'est une boutique d'antiquaires en fait. Et le mec il récupère plein de trucs. Puis de temps en temps il fait des VG, donc il sort ses stocks. Mais le gars il fait tout, il est super cher. Des bandes dessinées à 20 €, des vinyles à 15 €. C'est même pas la peine. Je ne lui ai jamais rien acheté. J'ai déjà fait un tour dans sa boutique, mais j'achète jamais rien. Bon, pareil, tout ça, hein, des récipients, des verres, des bijoux. Bon, moi, déjà, c'est déjà pas des choses que je recherche. Mais en général, c'est déjà pas des petits prix de toute façon. Pareil, toujours un petit coup d'œil au CD, mais souvent un peu les mêmes choses. Hein. Je me faisais une réflexion, les CD comme les vinyles, je me dis, mais les gens, mais ils écoutent pas de rock. Les vinyles, mais j'arrête pas de tomber sur du bal musette, sur des trucs de vieux, même des mecs dont on n'entend jamais parler. Alors, vous connaissez peut-être, c'est peut-être moi qui ne connais pas, mais vraiment des noms de vieux. On sent que c'est des trucs de vieux, de l'accordéon, des trucs, voilà. Et je me dis, mais ok, ces gens sont âgés, mais il y a 60 ans, le rock, ça existait. Ils n'ont pas du Elvis, du Rolling Stone, ils n'ont pas... Pourquoi il n'y a que des trucs de vieux, accordéon, musette, tout ça? Vous ne faites jamais la réflexion quand vous triez des bacs comme ça, vous prenez du temps et en fait vous croisez toujours que les mêmes titres et puis des noms de chanteurs comme ça, genre je sais plus, Franck Dumas ou je sais pas quoi, enfin des gars que personne connaît. Je dis ça, vous allez me dire dans les commentaires, mais moi je connais. Et bon, je veux pas vous critiquer hein, si vous aimez la musette et tout. Bonjour, vous le faites combien? 10 €. Merci. Putain, lui 10 balles. Enfin elle, 10 balles, une peluche, elle est élastique, hop, ça retourne à sa place. Donc ouais, je vous critique pas hein, si vous aimez la musette, l'accordéon, tout ça, hein, chacun son truc, mais c'est plus je ne comprends pas pourquoi je ne vois que ça, à croire que les gens n'écoutent que ces choses-là. Pourquoi je ne vois jamais du bon rock dans les stocks des gens? Parce que vous me voyez parfois acheter des petites choses, vous avez vu, j'avais acheté du Lara Fabian, tout ça. Vous allez peut-être vous dire, tiens, tu as des goûts un peu variétés, des goûts un peu machin. C'est pas ce que je préfère. Moi, ce que j'aime, c'est Aerosmith, Black Sabbath, Alice Cooper. Vous voyez, on est quand même loin. Cela dit, j'écoute quand même de tout. Mais ce que je préfère, ça serait du rock, du bon rock. Et il n'y a pas moyen. Hein. Je trouve très très peu de choses et les rares fois où je trouve du rock, ce sont des stands de mecs semi-professionnels qui savent ce qu'ils vendent et qui ont pareil des cagettes de vinyle avec du rock et c'est 15 € minimum le vinyle. Des fois ils en vendent à 50-60 balles parce qu'ils savent que c'est des albums rares. Mais des gens comme ça un peu lambda, le monsieur tout le monde, j'ai du mal à trouver des albums de rock. Rock, metal, heavy metal, même de la pop, hein, mine de rien, j'en vois pas tant que ça. Vous savez, la pop style Kylie Minogue, Madonna, Katy Perry, bon tout ça je l'ai déjà, mais j'en croise pas tant que ça. Hein. C'est beaucoup de la variétoche ou de la musique classique ou voilà, des trucs comme ça, de la musette, de l'accordéon, des fois des cagettes complètes de trucs comme ça. Je me dis, mais comment quelqu'un a pu acheter 50 CD d'accordéon ou de musette? Ah, un hamburger en peluche, ça y est, ça me donne faim. Faut jamais me montrer un hamburger ou une pizza en photo, moi ça y est, j'ai tout de suite envie de bouffer, même si j'ai pas besoin de manger, ça y est, j'ai envie d'une pizza ou d'un hamburger. Lui est champion, il a un sac cochon truffier. Voilà, j'ai trouvé mon maître en VG, quoi, ce type qui se balade carrément avec le sac cochon truffier.
Un petit Chewie. Bon, ça pareil, c'est le genre de stand, vous voyez, c'est des figurines, c'est minimum 10-15 balles. Pff, les mecs savent ce qu'ils vendent. Hein. Voilà, le moins cher, 5 €. C'est des trucs super modernes, mais même 5 €, je trouve que ça ne le vaut pas. Moi, j'en ai eu à 1 ou 2 € des figurines comme ça, des Dorbs, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, allez, un stand de bouffe et buvette, forcément, bah, ça me donne faim et soif. Pareil, ça, vous voyez, ce genre de stand là, organisé dans les cagettes, comme je vous disais, avec les jeux de Nintendo DS, les petits jouets, les machins. Bon, vous savez tout de suite que ça, c'est pas du prix VG du tout. Il y a eu beaucoup de stands comme ça sur ce VG. Je dirais que 70% des stands, c'était un peu comme ça. Je vais te dire une chose, quand on est parti, il y avait 2 de moi. Bon voilà, VG terminé. Bon, bah, au final, il était un peu plus grand, effectivement. Il y a facilement les 100 exposants, c'est sûr. Mais pas vraiment de gros coup de cœur. J'ai pris 1 ou 2 babioles, mais pas ouf. Comme quoi, au final, bah, le plus petit était le plus intéressant, un peu comme hier. Bon, j'ai pas fait des trouvailles de folie. Bon, cela dit, voilà, j'ai vu des stands sympas. Bon, j'en ai un peu marre, j'en ai ras-le-bol des gens. Tu regardes un livre, tu demandes le prix, le gars il te dit 5 €. Tu fais ok, merci, tu vois, t'es poli, tu dis même pas genre oh, tu fais chier gros con, ton prix est pourri. Non, tu fais ok, d'accord, merci, et puis tu poses gentiment le truc. Et personne te dit c'est pas cher, hein. C'est plus cher que ça en magasin, machin, etc. Donc voilà, ça, j'en ai de plus en plus, c'est chiant. Les gens sont aigris. Parce qu'on n'achète pas leurs trucs, ils se sentent vexés parce qu'on repose, ils me saoulent quand ils font ça. Bon voilà, il est même pas 11 h, j'ai déjà terminé, il n'y a plus de VG. J'ai été pris en 5 minutes et puis du coup j'ai discutaillé avec le couple qui m'a pris, très sympa, et qui se sont abonnés à ma chaîne. Et c'est vrai que du coup j'ai gagné des abonnements ces derniers week-ends à force que les gens me demandent mais qu'est-ce que tu fais en fait les VG, t'achètes juste 2-3 babioles. Donc je leur dis bah j'achète pour revendre, je mets en boutique, je fais des vidéos pour YouTube, et du coup les gens me demandent ma chaîne. Et du coup voilà, j'ai des gens qui s'abonnent, qui m'ont emmené en VG. Donc là il y a peut-être des gens même qui vont entendre parler d'eux parce que voilà, ils m'ont emmené en VG. Donc là bah vous vous en doutez, si vous commencez à me connaître, hein, je vais bouffer parce que j'ai toujours la dalle. Et puis bah, je sais pas, du coup bah, c'est dommage, c'est une journée fériée donc il pourrait y avoir plein de VG, plein de choses. Je crois avoir vu qu'il y avait un salon de la gastronomie et du vin chez moi et qui a commencé vendredi, qui a commencé samedi, j'étais pas au courant. Dimanche, mais bon dimanche je préfère les VG, samedi il n'y avait rien, j'aurais pu le faire. Et puis bah, je crois que ça continue aujourd'hui. Donc est-ce que je vais me bourrer la gueule? Est-ce que le pinard peut être considéré comme une boucherie? Je sais que Manu est un passionné, va me dire oui. Un bon vin ou une bonne bière, c'est une truffe. Je me suis rendu compte que mon nose était ouvert, donc du coup j'y passe et j'ai pas pu m'empêcher de regarder l'une des employées et de me dire connasse. Pourquoi? Il y avait un grand stock de figurines, des pop, des mini-co et ce genre de choses. Et la nana, ils étaient déjà dans le rayon, elle les prend, elle les soulève, elle fait juste un petit mouvement de 30 degrés pour être au-dessus du panier bleu, du petit panier bleu nose qui est en dessous d'elle, et elle les lâche. Et elle a fait ça sur toutes les figurines. À chaque fois que j'entendais une figurine tomber dans le panier, je pouvais pas m'empêcher de penser connasse, connasse, connasse. Putain, mais non, mais sérieux quoi, ça nique les boîtes, ça peut niquer la figurine, zéro respect. Que la meuf, ça se voit, elle est en mode genre mon boulot me fait chier. Mais ok, mais t'es pas obligé de niquer les articles des clients quoi. Après, toi, t'achètes ta figurine, tu te rends pas compte qu'il y a un truc qui s'est fendu parce que du coup, elle l'a claqué comme une conne. Tu rentres chez toi, t'ouvres ta boîte, t'as un morceau qui tombe, ça arrive. Ah, ça m'énerve! Des figurines Superman et tout! On respecte Superman!
Bon, je vous dis, elle aurait fait ça avec des trousses de maquillage ou des trucs dont je me fous, ça m'aurait même pas traversé l'esprit. Mais cela dit, c'est quand même, ça se fait pas, quoi, quel que soit l'article. Bon, alors je vous explique ce qui s'est passé. Donc j'ai fait ma journée vide-grenier comme vous le savez. Et en revenant chez moi, j'ai donc découvert par hasard qu'il y avait un salon de la gastronomie et du vin. Il se trouve qu'au moment où j'arrive sur ce salon, il me restait genre 80 centimes en monnaie et après il me restait un billet de 50. Et en fait l'entrée c'était, comment dire, pour déguster c'était 4 €. C'est-à-dire que vous achetez un verre à 4 € et après vous pouvez déguster. Les exposants voient que vous avez un verre officiel, ce qui veut dire que vous avez payé votre entrée et ils vous proposent de déguster. Si vous n'avez pas de verre, ils ne vous proposent pas. Et bon voilà, donc je demande à la personne à l'accueil, si je veux juste faire quelques petits plans comme ça un peu du salon pour ma vidéo YouTube, est-ce que je peux vous filmer et tout ça sans avoir à payer l'entrée? Elle fait oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, à partir du moment où vous n'avez pas le verre, vous ne pouvez pas entre guillemets consommer à moins que les exposants aient vraiment envie de vous offrir, mais ça n'arrivera pas. Et du coup je rentre, je fais des vidéos et puis il y a un mec qui avait déjà pas mal dégusté qui me dit mais du coup vous faites quoi là, je vois que vous faites des vidéos etc. Donc je lui explique un peu ma chaîne, mon périple du jour et que je suis tombé par hasard sur le salon et que j'ai envie de faire des petits plans du salon. Et le gars il me dit mais oui, il faut déguster. Je fais oui je sais mais bon voilà, j'avais pas forcément prévu de mettre 4 € pour l'entrée. J'ai eu 80 centimes en monnaie et j'ai pas le temps de lui expliquer mon histoire de billet de 50 € que j'avais peut-être pas forcément envie de dégommer pour une entrée à 4 €. Qu'il me dit oh mais attends, je te la paye l'entrée, c'est bien ce que tu fais et tout. Le mec savait pas du tout ce que je faisais, mais bon, on avait discuté 2-3 minutes et en 2-3 minutes on a sympathisé et donc le mec me paye l'entrée, donc me paye le verre qui me sert un peu de passe donc pour rentrer et pour déguster un peu tout. Donc j'ai fait des dégustations. Je vais peut-être y retourner, là il est moins de 14 h, mais là j'ai vu que tout le monde était un peu en pause déjeuner. Donc là je vais me rentrer et je vais peut-être commencer à monter la vidéo, mais peut-être que je vais aller refaire un tour. Ça ferme à 17 h aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et je vais peut-être y retourner et puis faire quelques autres dégustations. Par contre je pense que je vous posterai les vidéos du salon peut-être demain ou après-demain, parce que j'ai fait pas mal de vidéos et je crois que je préfère vous monter la vidéo vide-grenier avec moins d'images. Oui, donc exactement, il est 13 h 30, donc il n'est pas très tard. J'ai l'impression que j'ai passé beaucoup plus de temps sur le salon parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens. J'ai fait pas mal de dégustations aussi. Et du coup, voilà, je pensais qu'il était beaucoup plus tard, mais en fait non. Donc là, les gens sont en train de manger. Je pense que je vais rentrer faire du montage pendant une petite heure et puis je vais y retourner parce que n'y a pas de raison, c'est le dernier jour. Les geeks, merde ça marche pas, c'est trop mou. Donc voilà, petit rapport cochon truffier au rapport mes truffes de la journée. Donc pas énormément de choses, mais bon je vous montre ça quand même. Donc sur le premier VG, je suis tombé sur ce coffret, alors incomplet, mais voilà, un coffret sur l'Égypte des pharaons. Bon, à la base, c'est pas un coffret qui m'aurait intéressé plus que ça, même si j'aime l'Égypte, les momies, ce genre de trucs. Voilà, je m'y serais pas intéressé, mais il y avait un petit post-it qui disait le tout 1 €. Donc j'ai demandé, je fais c'est effectivement 1 € pour tout ça. Là je crois qu'il y a 13 DVD plus celui-ci que j'ai déjà dans ma collection personnelle d'ailleurs. Donc un digipack sur Keops. Et donc la personne me dit oui effectivement c'est 1 € le tout, hein, c'est pour se débarrasser. Donc ça je l'ai pris, vous vous en doutez sûrement, pour la revente, hein. Je me suis dit 1 €, il y a 13 DVD plus celui-ci. Il y a clairement moyen de revendre ça, hein. Je ne sais pas combien, j'irai voir la cote, mais je ne suis pas sûr que ce soit très coté. Mais même si je revends ça, je ne sais pas, 10 €, 8 €, même 5 €, voilà, ça me fait un petit bénéfice, hein, pour un petit euro d'investi. Donc voilà, je l'ai pris. En plus, je me rendais compte que je n'allais pas prendre grand-chose sur ce VG, hein, qu'il n'y avait pas énormément de choses. 50 centimes, un petit requinou.
J'avais pas forcément prévu de le prendre, mais voilà, quand la personne m'a dit c'est 50 centimes les peluches, je me suis allé un petit requin. Vous le savez, avec Manu est un passionné, on a un petit délire sur les requins. Donc voilà, je me suis pris ça, ça ira dans mon décor à 50 centimes. Ça mange pas de pain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris 1 €, le coffret intégral de la série Queer as Folk. Je n'ai jamais regardé cette série. Alors j'ai déjà l'intégrale en fait, j'avais trouvé les saisons à 1 € pièce à l'époque. Je les avais achetées parce que c'était un petit prix, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment regardé. Je sais pas pourquoi je dis j'ai jamais regardé un seul épisode. Il y a 2-3 actrices j'ai aperçues que j'aime bien, mais globalement c'est quand même des histoires, c'est sur la communauté homosexuelle. Bon, je vous avoue que c'est pas le registre qui m'intéresse le plus, mais en même temps, je me dis j'aime bien aussi ouvrir mon esprit, et seulement l'esprit, je précise, et j'aime bien quand même aussi regarder des œuvres populaires sur divers sujets, même si ce sont des sujets qui ne sont pas des sujets qui m'importent dans la vie de tous les jours. Donc par exemple, j'ai regardé Le Secret de Brokeback Mountain, voilà, ce genre de choses, et je sais que Queer as Folk, c'est quand même une série très populaire pour cette communauté, et je me suis dit un jour je regarderai. Bon, je m'y suis toujours pas mis, et là j'ai trouvé ce coffret intégral 1 €, je l'ai pris pour de la revente, hein, clairement, puisque moi j'ai déjà l'intégrale. Le fourreau est un peu abîmé, mais par contre à l'intérieur c'est nickel. Donc je me suis dit pour 1 €, il y a potentiel à me faire un petit peu de bénéfice. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, 1 € aussi. Alors, il y a un petit dégât ici, c'est bien dommage. Mais malgré tout, pour 1 €, un coffret Jean Cocteau, Le Testament d'Orphée, Le sang d'un poète et La Belle et la Bête. Donc, j'avais déjà La Belle et la Bête dans une belle édition, mais pas les deux autres. Donc, ça me fera l'occasion de les rattraper, parce que je ne les ai jamais vus. Je me suis dit, le coffret a l'air joli. Je ne l'ai même pas ouvert, là, je le découvre avec vous. J'ai pas cherché, quand le mec m'a dit 1 € dans la caisse, j'ai pioché. D'ailleurs, j'ai remarqué, quand il m'a dit 1 €, sa meuf, elle a été en mode un peu ah, mais ça vaut plus qu'1 €. Et j'aime bien, elle me le reproche à moi, alors que c'est son mec qui m'a fait les prix. Et puis du coup, à un moment où elle essayé d'augmenter les prix, elle fait ouais, les coffrets, peut-être plutôt les faire 2 €. Je fais ouais, pas de souci. Puis je les retire de mon lot et j'allais les reposer. Puis elle était en mode genre pas contente, genre ah, vous les reposez. Je fais ce que je veux. Je fais, on me dit 1 € dans la boîte, dans la box, dans le carton. Je prends. Si après, une fois que j'ai fini de faire mon lot, vous me changez les prix, je repose, c'est tout. Il n'y a pas mort d'homme. Et le mec, il me fait non, 1 €. Puis en fait, sa meuf était en mode grosse morue qui était c'est plus cher que ça, fais les prix que tu veux, je m'en fous. Si tu me dis c'est 2 balles, c'est 2 balles, il n'y a pas de problème, je le repose, je fais ce que je veux. Voilà, alors ouais, je la traite de grosse morue, je m'en fous parce que je déteste ce genre de comportement de vieille mégère là. En plus, son mec dit un truc, puis elle est derrière en mode gna 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 gna. Vous savez, c'est genre c'est moi qui porte la culotte. Non, ton mec c'est un individu, il a le droit de prendre des décisions, il a dit 1 €, c'est 1 €, c'est tout. Je déteste les gens qui essaient de dominer les autres. Hein. Je sais pas que parce que là c'était une femme, hein. Quand c'est un mec qui essaie de dominer sa nana, qui lui laisse pas le pouvoir de décision, ça m'énerve. Bon, bref. 1 €, je ne connais pas ce film et je m'en fous. Et vous savez que quand je dis ça, oui, il y a une histoire de gonzesse. Clotilde Courreau. Voilà, Clotilde Courreau, je la trouve tellement belle, j'adore, elle a énormément de charme. Elle ressemble d'ailleurs beaucoup à l'une de mes ex. Et voilà, j'adore cette femme. Je l'ai connue dans Elisa. Et j'ai toujours eu un petit crush sur elle, j'aime beaucoup cette actrice et je n'avais jamais entendu parler de ce film. Je vous avoue que je ne suis pas très fan des films français, et puis alors un film qui s'appelle Le Nouveau Jean-Claude, comme ça au premier abord, ça ne m'attire pas. J'ai failli le reposer en lisant le titre, puis d'un coup je vois Clotilde Courreau, je fais non, ok, je prends. J'avais même pas fait attention au début qu'il y avait Richard Berry, il y a aussi Darry Cole du coup. Donc voilà, je découvrirai ce film mais je ne le connais pas. 1 €, je me suis dit, tiens, je rattrape un Xavier Dolan, on me parle beaucoup de ce réalisateur, je crois que j'ai vu un film de lui, c'est tout. Il est temps que je rattrape. Donc Les Amours imaginaires, je ne sais pas le sujet, mais je me suis dit, c'est pas grave, Xavier Dolan, on en parle beaucoup, il est normal de rattraper pour ma culture cinématographique. Et 50 centimes, c'est le truc dont je suis le plus content, c'est con, mais
un coffret Digipack Titi et Gros Minet rétrospective 1941-2003. Moi j'aime beaucoup les Looney Tunes et j'aimais bien ces coffrets, je les croise assez souvent, mais même en Easy Cash ils sont à 7-8 € facile et des fois abîmés. Et là il est en bon état et du coup 50 centimes et il y a 3 disques. Et voilà, moi j'ai toujours été très friand de l'univers des Looney Tunes, beaucoup plus que de Mickey et compagnie. Moi Mickey, Minnie, tout ça, bof. Par contre tout ce qui est Titi et Gros Minet, Bibi et Coyote, Bugs Bunny, tout ça j'aime beaucoup. Tom et Jerry aussi, mais ça c'est pas dans les Looney Tunes. Mais voilà, ça j'aime bien. Et donc voilà, j'étais content. 50 centimes ce coffret. Et deuxième VG, alors pareil, pas grand chose, mais bon, voilà, à 1 €, j'ai pris Croisade. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai aperçu le nom d'Aiden Christensen, je me suis dit, bah cool, moi je l'aime bien cet acteur, et j'ai envie de voir un film avec lui. Puis c'est juste après que j'ai vu qu'il y avait Nicolas Cage aussi. Aiden Christensen, hein, donc Anakin Skywalker. Beaucoup de gens lui crachent à la gueule parce que voilà, les fans de Star Wars gueulent après la prélogie. Moi, je l'aime bien cet acteur. Je l'ai connu avant Star Wars. Hein, je l'ai connu dans une série qui s'appelait Cœur Rebelle, que je n'ai jamais réussi à retrouver, même en téléchargement. J'ai demandé à plein de gens qui téléchargent et qui ont l'habitude, qui me disent « Ouais, je te trouve tout ce que tu veux. » Je fais Cœur Rebelle. Et à chaque fois, on me dit « Ah bah non, j'ai rien. » Donc voilà, je passe un appel si quelqu'un a Cœur Rebelle. J'aime pas le téléchargement, mais Cœur Rebelle n'a pas été commercialisé. Donc voilà, si vous avez quelque chose, mais apparemment personne ne trouve cette série. C'était une série donc avec Aiden Christensen et Adji Cook. Adji Cook, c'est l'actrice principale de Destination Finale 2. Voilà, j'aimais bien cette série, donc j'ai connu cet acteur dans cette série. Et je dis même une bêtise, je l'ai connu avant, mais j'avais pas retenu sa tête. Il jouait dans Le Retour du Pantin, un double épisode de Chair de Poule. Donc en fait, je l'ai connu très jeune, hein, parce que j'avais la VHS. Et après, donc je l'ai vu dans Cœur Rebelle, et ensuite seulement dans Star Wars. Et donc j'ai toujours bien aimé cet acteur, et encore plus quand j'ai su que les fans de Star Wars étaient tout le temps un peu à lui taper dessus. Et ils l'ont un petit peu ruiné sa carrière, hein, si vous connaissez un peu l'histoire. Et donc voilà, moi j'aime bien cet acteur, que vous avez vu aussi peut-être dans Jumper, que vous avez vu peut-être dans Awake, l'Empire des Ombres aussi. Voilà, moi je l'aime bien. Ensuite, 1 € aussi, 9 sous blister, After Everything, donc le chapitre 5. J'ai fait il y a quelques semaines une vidéo où j'avais trouvé dans mon Nose une très belle collector Blu-ray du premier. Donc je ne connais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas lu, je ne connais pas trop l'histoire, mais j'avais pas voulu laisser passer cette jolie collector, je crois à 1 ou 2 €. Et bon voilà, là à 1 € je trouve le chapitre 5, c'est la première fois que je l'ai entre les mains, donc voilà, je me le suis pris dans la foulée. 1 € The Last Time. Alors il y a Michael Keaton, il y a Brendan Fraser, c'est déjà une bonne chose, mais ça n'a pas été l'argument définitif. Et là, une fois de plus, vous vous en doutez, une gonzesse. Eh bien oui, Amber Valletta, et oui, pour une fois, une blonde. J'aime beaucoup Amber Valletta, elle est très jolie. Vous la connaissez peut-être de Ultimate Game, le film avec Gerard Butler. Voilà, j'aime bien, je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de charme. Donc c'est elle que vous pouvez voir ici. Donc je me suis dit, je vais même pas lire le pitch, je m'en fous. Je prends ce film rien que pour elle. Et en plus de ça, il y a Brendan Fraser et Michael Keaton qui sont deux acteurs que j'aime bien. Voilà, et pour conclure, 2 magazines Télérama hors série spécial. Enfin non, je dis 2 Télérama. Un Télérama hors série et un Paris Match hors série. Johnny Hallyday, et hier je vous disais que je n'allais pas acheter du Johnny pour de la revente, et je l'ai fait aujourd'hui au final. Je me contredis tout le temps. Ça là, c'était 50 centimes, et je me suis dit, j'ai pas grand chose à acheter aujourd'hui, ça me frustre un peu. Et je me suis dit, allez, je vais prendre ça, et il y a peut-être un petit potentiel de revente. Et puis si ça n'a pas de valeur, c'est pas grave, je le revendrai le prix que je l'ai acheté. Il y aura sûrement un fan de Johnny quelque part qui sera content d'avoir ça. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti. Là, je pense que c'est sur 2017 pour celui-ci. Et puis celui-là, on est sur du... je ne sais pas. Bon, bref. Aujourd'hui, j'aurais dépensé 11 € en comptant l'entrée à 1 €. Donc je me dis, en revendant les 2 magazines Johnny et en revendant le coffret sur l'Égypte et le Queer as Folk,
Il y a moyen de me rembourser hein, facilement. Donc voilà, le Johnny, l'Égypte et le coffret cuir, c'est pour la revente. Et donc bah, pour ma collection personnelle, voilà, hein, je me suis pris un petit After, un petit Hayden Christensen, un petit Clotilde Courreau, un Xavier Dolan, un petit coffret Jean Cocteau, le petit Amber Valletta, l'actrice blonde que j'aime bien, et le coffret Titi Grominet et la petite peluche de Requinou. Donc voilà, donc il n'est pas content d'ailleurs celui-là. Donc voilà, ça c'est mes petites trouvailles de la journée, le reste sera pour faire un petit peu de revente. Voilà, donc vous voyez, pas une journée oufissime, mais après je suis tombé sur un salon du vin, il y avait aussi du cognac, de l'Armagnac, je me suis fait plaisir. J'ai une bonne descente, hein. Donc voilà, je ne sais pas si je vais y retourner, ça fermait à 17 h, mais là je vous ai fait le montage, tout ça, je suis un peu posé chez moi, je ne sais pas si j'y retourne alors que c'est vraiment à 2 rues de chez moi, j'en sais rien, on verra bien. En tout cas voilà, j'ai bu pas mal de petites choses et du coup j'ai fait pas mal de plans de dégustation et j'ai vu que les gens étaient contents que je filme, donc demain ou après-demain sortira peut-être une petite vidéo sur ma petite visite au salon du vin et de la gastronomie. Je ne le fais pas aujourd'hui, j'ai la flemme. Donc ne vous étonnez pas s'il y a une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, mais voilà, j'ai pu picoler à l'œil, alors c'était normal de rendre l'appareil en faisant une petite vidéo en compensation. Donc bah voilà, moi j'ai bien récupéré de mon sommeil, j'ai bien picolé, j'ai encore même de la bière au frigo puisque je suis passé à Nose. Je me dis heureusement que la vendeuse, elle claquait pas les bières dans son panier comme elle faisait avec les figurines. Donc moi je vous invite à ne pas louper la prochaine vidéo parce que vous le savez, elle va être à lu. Attendez la suite. Sinon